Me voilà dans ma ville natale de Montevideo, où je m'y plais de recevoir et d'accueillir le cœur ouvert mes étudiants de l'UQAM de la maîtrise en communication internationale et de droit international. Nous sommes dans le cadre du projet UQAM Mercosud qui a commencé déjà il y a 10 ans. Ce projet, chaque année, prend un sujet différent pour participer au volet de groupe. Donc, par exemple, en 2008, c'était intervention en communication et santé, où l'on a participé avec le ministère de la Santé uruguayenne à l'analyse de la mise sur pied de la réforme de santé universelle en Uruguay. Depuis l'année dernière, on a travaillé au projet de communication, diaspora, migration et démocratie. Et cette année, on a pris comme sujet communication et interdiscipline. Et puis finalement, engagement social. Pourquoi? D'abord, on a participé à un grand colloque, un immense colloque à l'AIC qui regroupe l'Association latino-américaine de chercheurs en communication de toutes les Amériques et de l'Espagne, où l'on a retrouvé plus de 1200 participants et où nos étudiants ont fait des présentations à des différentes tables rondes. Ils ont fait des expositions et ils se sont nourris de l'expertise des professeurs et des chercheurs. Outre ça, la possibilité des étudiants qui ne viennent pas de communication parce que justement on travaille la question de l'interdiscipline. Même si la communication est comme le déclencheur, celui qui propose d'aller à la rencontre de l'altérité en proposant un terrain qui est assez éloigné, je crois qu'on a pu tisser avec des étudiants venant des horizons très épars, comme j'ai eu une bosniaque, des gens de la Tunisie, des gens de l'Ukraine, des gens de Paris, des gens du Japon, qui ont pu participer grâce aux possibilités que l'UQAM nous donne via le service de relations internationales et la coordination pour les Amériques, de participer à ce projet que je trouve fort intéressant pour eux et pour nous. Montevideo et Montréal, le logo de l'UQAM Mercosud, le Mont-Royal et le Cerro de Montevideo. La possibilité pour un pays si petit comme l'Uruguay de 3,5 millions d'habitants d'accueillir des étudiants de toutes les couleurs, de toutes les pensées, de toutes les appartenances et de changer avec eux dans un pays qui est devenu un pays, le nôtre malheureusement, d'émigration, alors qu'il s'est constitué, comme on a vu dans les cours de la professeure Monica Madon, un pays d'immigration. Ça rafraîchit vraiment notre pays, ça rafraîchit les esprits et ça permet l'ouverture. Vous avez en Uruguay je ne sais pas si c'est une micro-comparaison à faire avec le Canada, mais l'Uruguay, c'est un tout petit pays enveloppé de deux immenses frères et sœurs. De comparaison dans la relation de l'Argentine, l'Uruguay et le Canada, États-Unis. Je vous le dis, à tonnes de niveaux. Au niveau démographique, c'est la même chose. On a la même comparaison démographique américain, Canada, Argentine, etc. Il y a beaucoup à faire. Et je ne sais pas si c'est l'œuf et la poule, je ne sais pas qu'est-ce qui est la conséquence de quoi, mais on a même développé des attitudes et des façons d'être qui sont similaires. L'Uruguay, c'est un pays très discret, très humble, qui ne cherche pas le high profile, un peu comme le Canada peut l'être dans sa relation avec les États-Unis. Mais en même temps, c'est un pays qui recherche sa propre indépendance. Et je trouve que après 2 ans, ce que moi j'ai découvert, c'est qu'on a un profil ou un code de valeurs très similaire entre les Canadiens et les Uruguayens. Qu'on parle de l'accès à la santé, j'arrive à vos thèmes un peu, qu'on parle à l'accès de la santé, l'accès à l'éducation, la répartition de la richesse, combattre la pauvreté. Bon, on peut débattre qu'on en fait assez ou pas assez au Canada, etc., ou comment c'est fait ici. L'Uruguay est un pays incroyablement influent pour leur poids relatif, en relativité, sur les scènes multilatérales, que ce soit à l'ONU, que ce soit à la OEA, que ce soit dans des efforts de paix dans le monde, que ce soit, ils sont très influents et très engagés, je devrais dire. Salut, je m'appelle Omar Azabi, je suis étudiant à l'UQAM en maîtrise bidisciplinaire en droit international et politique internationale. Je suis franco-tuniso-suisse et mon principal intérêt dans ce programme UQAM Mercosud, c'est évidemment l'aspect droit international et politique internationale de l'Uruguay et plus en général ses relations avec le reste de l'Amérique latine. Bonjour, je m'appelle Gwendoline, je suis étudiante française à la maîtrise en communication à l'UQAM, au Québec, et je suis venue à Montevideo afin de réaliser un stage sur le multiculturalisme.
Coucou, on est à Punta del Este en Uruguay. Je m'appelle Marois et mon sujet de maîtrise, c'est sur la représentation des identités culturelles dans le cinéma québécois. Bonjour, mon nom est Valentin et je m'intéresse aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et leur lien entre l'éducation et la jeunesse. Salut, moi c'est Annie, nous sommes à Cabo Polonio en Uruguay. Je suis en stage pour ma maîtrise en communication interculturelle. Le projet de stage UQAM Mercosur, tu as fait ça en quelle année? J'ai commencé en 2005, j'avais l'opportunité à venir à l'UQAM Rico dans le cadre de ma recherche de maîtrise. Qu'est-ce que ça t'a apporté le projet en tant que tel, le stage avec UQAM Mercosur? En même temps, j'avais besoin d'apprendre l'espagnol. J'ai vécu avec une famille qui sont très proches à l'île de Carmen et qui parle que espagnol. Donc, dans l'espace de quelques mois, j'étais très fluide en espagnol. Hay que hacer una preparación que quede así, un escabeche ahí. No tengo nada como para pinchar. Ven aquí. Ven aquí. Solo el olorcito. C'est bon. J'ai mes trucs à mater, puis en plus ça m'a fait un prix, j'ai pas payé les pailles. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas payé les pailles. Puis c'est intéressant. C'est plein de films très mauvais. dont Battleship, qui est la sainte horreur du film. Marois, est-ce que tu trouves quelque chose d'intéressant? Le Bayo del Papa. Esto lo tengo acá para exhibición. Las tuyas ya se están cocinando, se está dorando la mozzarella. Después afuera le ponemos piedras. ¿Te parece? Si, je vais l'expliquer. Ouais. Donc, les pizzas qui sont là, c'est juste pour les montrer. Ceux qu'on va acheter, ils sont en train de cuire. Puis après ça, moi, je mets les trucs que je mets dessus. Será de aquel rico que a escondidas nos miró, fiel testigo del amor. A nuestros comunicadores para que piensen esas cosas, que la accesibilidad es también un derecho y hay un grupo de una parte de nuestra población que si no somos capaces de generar y utilizar la... Espero que podamos disfrutar todos pero te esperaba, decidiste todo abandonar. De ese sitio todo iba a llegar y hasta el tiempo grabado en mis manos sale en busca de tu corazón que una tarde esperando quedó. Sin embargo, esa incorporación masiva de mujeres no está cambiando, digamos, la naturaleza y la naturaleza. Sabré llegar al fin del camino por seguir. Les archéologues, avec une méthodologie archéologique, ça veut dire reconstruire l'histoire des personnes que personne n'a vues et qu'on peut les faire, on peut reconstruire l'histoire de ces gens à partir des restes matériels de conduite. C'est ça la clé de l'anthropologie. Et on faisait ça pour les Indiens. Pour les Indiens de cette région. On a une préhistoire de 11, 12, 13 000 ans. En Uruguay, en ce moment, on a 30, je crois, à peu près 30 ans d'années de vie démocratique, mais auparavant, il y a eu une dictature
ça s'est passé entre 1973 et 1985, je crois. Cette dictature, c'est fini, c'est une dictature qui... C'était pas seulement l'Uruguay, il y a eu l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay. Il y a eu tous des gouvernements militaires dans la région avec des coordinations répressives, des gens qui fouillaient d'un pays et l'autre, et que la police ou l'armée d'un pays les prenait, les envoyait dans l'autre, une coordination tout en... Un moment de violence politique à échelle régionale. Ça s'est fini en 1985 et ça a retourné la démocratie. Mais au premier moment, il y a eu des lois qui disaient qu'on ne pouvait pas fouiller dans les passés. Que tous les gens qui étaient portés pour les familiers, pour les amis disparus, morts et torturés, on ne pouvait pas faire de recherche parce que c'était le prix qu'on devait payer pour passer de la démocratie, de la dictature à la démocratie. Il y a à peu près 300 personnes qui ont été disparues. En Uruguay, en Argentine et en Porto Alegre, des Uruguayens qui ont été disparus dans ces processus. Il y a des familles, il y a des ONG, des droits de l'homme, il y a beaucoup de monde qui a pendant beaucoup de temps ont voulu savoir ce qui s'est passé avec ces gens-là. Au début, la justice ne recevait pas, ne donnait pas cours des plaintes parce qu'il y a cette loi ici qu'on n'avait pas le droit de mener les militaires dans les tribunaux. Après, ça a été un peu discuté. C'était pas légal de faire ça. C'était des crimes, c'était pas n'importe quel crime. C'était des crimes on dit lesa humanidad, de lèse humanité. C'était vraiment des grands crimes internationaux qu'on ne pouvait pas les pardonner à l'échelle domestique. Et on commence à faire de certaine façon une archéologie légiste. Parce qu'une preuve archéologique, pour un juge, c'est une preuve judiciaire. Ça c'est important de le voir. Parce que les conditions des morts, la plus croyable, c'est celle qu'on puisse arriver en regardant les corps, en essayant de trouver une balle, etc. Parce que les certifiés, ça n'existe pas de certifiés de décès de l'époque. C'est la seule façon d'établir les conditions des morts. Dans ces 30 années de gouvernement militaire, il y a eu des crises économiques, il y a un problème de pauvreté, des crises sociales assez graves. Et alors, à la demande du président, à cette demande du président à l'université, on nous a convoqués à l'époque. Moi, j'étais directeur du département de l'archéologie. J'ai reçu un dossier. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider à résoudre ce problème des droits de l'homme? Et moi, j'ai répondu les dossiers en disant que j'avais entendu que dans plusieurs des cas, les techniques archéologiques avaient été employées pour essayer de trouver des personnes disparues. Ce n'est pas la magie, il y a toute une procédure archéologique, des travaux dans des grandes surfaces. Il faut avoir l'information, il faut travailler avec des photos aériennes pour reconnaître le changement de la physionomie des paysages. Et on se rend compte où il y a eu un cimetière clandestin, où il y a eu des modifications. Toutes des techniques habituelles en archéologie. Ellos van a tomar este curso de historia contemporánea. Hoy queríamos presentar y compartir con Evan lo que fue su experiencia en investigar el caso uruguayo. Y vamos a tener oportunidad de dialogar con ellos y que esto anime además un intercambio. Yo doy fe, Canadá es un país hermoso, Montreal es una ciudad divina y yo espero que la conozcan y que puedan pasar una estadía vale la pena. Se llaman piratas porque los primeros estaban difundiendo desde barcos que estaban en aguas internacionales, entonces fuera de ley, pero estuvieron difundiendo de barcos hasta la tierra. Y así fue nombraron Gloria Pirata. O sea que hay muchas similaridades entre Túnez y Uruguay,
porque conocimos casi el mismo tipo de desarrollo, o sea, un desarrollo entre 6 y 8% del PIB durante más de 8 años, entre 2000 y 2008 casi. Desarrollamos un tipo de economía basado en los servicios en general. El ejemplo típico, lo que funcionaba y que funciona hasta ahora en Túnez, es lo que se llama en inglés call centers. Acá también. También, bueno, otra similaridad entre Túnez y Uruguay, qué bien. Somos más o menos 35 millones. Son cifras de 2011. ¿Okay? Entonces somos más o menos 34.5 millones. En Quebec somos cerca de 8 millones. Y en Montreal somos 3.8 millones. ¿Okay? Para dar una comparación a Uruguay, después ustedes van a hablar francés. En Montevideo hay 1.34 millones y en Uruguay 3.3. Entonces somos más en la ciudad de Montreal que todo el país uruguayo. Para hacer una gestión de la diversidad cultural, porque hay autóctonos, hay los franceses de Quebec, también los ingleses y los inmigrantes. Para arreglar todo eso, en 1971 hay una ley que se llama multiculturalidad, y eso la significación es que no hay un pueblo que como no fundó el país. Es que la población al final es el total de todas las culturas en mezcla todo. No sé, como Uruguay. No hay una cultura más grande o más fuerte que las otras. Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval, grito desesperado de los cantores, que son precursores, el amor bastardo va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón. Equipo rojo, 6 puntos. Equipo azul, 7 puntos. Pierdo de una herida abierta.
Fernando, que es muy conocida, la doble San Antonio, que corren y suben el cerro. Entonces se promocionaba ese tipo de carreras en el exterior, desde un punto de vista turístico. Sí, me dijeron, me puso, sí, en la red de la Universidad de la Excepción. Terminará de sonar el pensar lo que vivimos antes de ser ahora. Quieres sobrevivir para vivir amándote con locura. En esta vida dura, lo bueno no dura más que un momento en este pasar para dejar algo en este lugar. Podrá